Le Racing Métro, on y vient, le Racing Métro sous pression, 8e du classement après la phase aller de ce top 14 avec un rendez-vous européen complètement manqué, près de 50 points encaissés sur 2 matchs face aux Harlequins, le duo d'entraîneurs. L'Habité Travers, toujours en quête de solutions et forcément une composition d'équipe largement remaniée. Aujourd'hui, Nicolas Dupin de Bessay, est-ce qu'on pouvait y voir des sanctions ? Officiellement, non. Officiellement, c'est un choix purement sportif que de laisser sur le banc 170 sélections, c'est-à-dire la charnière des Lions britanniques, Phillips, Sexton, plus Juan Martín Hernández sur le banc. Un choix purement sportif, ça valait bien la photo. Et cadeau de Noël peut-être empoisonné pour Jonathan Wisniewski dans le guet-apens de Brive. Lui, il aura la charge de mener le jeu face à une équipe qui a fait tomber tous les cadors, c'est-à-dire Castres, Perpignan ou encore le Stade Toulousain qui n'a perdu à domicile finalement que contre Biarritz cette saison. Le promu qui se lance à l'assaut et qui débute parfaitement cette rencontre avec ce jeu à l'extérieur, au large. On essaie de faire bouger cette défense du Racing bien en place, bien organisé. Le jeu qui va vers Nami, le retour intérieur, l'action ne donnera rien si ce n'est un hors-jeu de position de la défense du Racing et sanctionné par Gaëtan Germain, l'ancien Racingman. 3-0 pour Brive, mais coup dur, coup sur coup pour le Racing avec la sortie de Van der Merwe et la sortie effondrée de Jonathan Wisniewski. Il ne se relancera pas à Brive, sa cuisse l'a trahi. Jonathan Wisniewski en larmes, effondré, c'est l'une des images fortes de ce début de match. Jonathan Sexton l'a remplacé, l'Irlandais, et c'est lui qui amorce cette contre-attaque dès la 20e minute avec à l'extérieur Robert, c'est le retour intérieur vers Machno, 2 contre 1 pour Estebanez, mais il y a cette faute intentionnelle de Péjouane qui annihile cette action du Racing. Il tape sur le ballon, le demi-mêlée du CA Brive-Corrèze, et il écope d'un carton jaune, 10 minutes en infériorité numérique, et au préalable il y avait une faute sur le replacement défensif, et Sexton sanctionne et ramène le Racing à hauteur. 3 partout après 26 minutes dans ce match équilibré. Dans cette première mi-temps relativement terne, les défenses sont en place, le jeu est minimaliste. On essaie de cabosser cette défense du Racing du côté de Brive. Le retour dans le fermé, cette fois-ci c'est le Racing qui se met à la faute volontaire de Camille Girondeau, la même faute que Péjouane, et carton jaune juste sur la sirène. Pas de cadeau à mettre sous le sapin de ces Pères Noël brivistes qui pour autant ne perdent pas le sourire. 3 partout, c'est le score à la pause. Ils ont le sourire car les brivistes repartent tambour battant à l'image de Radiké Diké qui rentre dans les 22 mètres du Racing. Il échappe à 1 ou 2 plaquages, il est repris de justesse, mais il y a le Devedek qui assure la continuité du jeu. Le Devedek qui rentre dans les 22 mètres du Racing. Le Racing qui se met à la faute et Gaëtan Germain qui sanctionne et qui permet à Brive de mener alors 6-3 face à des Racingmen qui ont du caractère à l'image de leur ailier Benjamin Fall. Il a perdu ce matin son papa, mais il a tenu à tenir sa place. Autre joueur de caractère au Racing, c'est Adrien Planté, l'ailier international qui arrive à point nommé dans la défense de Brive. Planté qui slalom et qui est repris juste dans les 22 mètres par Radiké Diké, le ballon qui sort vite à l'extérieur. Il y a peut-être un surnombre, Machno qui allonge là-bas vers le retour de Fabrice Metz, mais la défense de Brive est l'une des meilleures du championnat. Elle n'encaissait que 3 essais à domicile en 6 matchs et elle tient bon, elle n'encaissera pas d'essais sur cette action. Il y a de mieux en mieux ces dernières semaines, mais ce n'est pas encore cela, avait dit cette semaine Laurent Travers en conférence de presse, pour piquer ses joueurs. Il a piqué en tout cas Jonathan Sexton qui égalise à ce moment-là à l'heure de jeu. 6 partout, le Racing est en course pour faire un coup à Brive, d'autant que dans son duel avec Gaëtan Germain, avantage au buteur irlandais car 3 échecs de Gaëtan Germain au moment important dans le Money Time. Gaëtan Germain est en train de passer à travers, il rate 3 occasions, il reste 5 minutes à jouer. Juan Martín Hernández allume une chandelle dans les 5 dernières minutes. Les Racingmen ne se sont pas replacés, ils sont à la faute et voilà une occasion, une nouvelle occasion, peut-être la dernière pour Gaëtan Germain, celle de donner la victoire à Brive. 40 mètres face au poteau, le buteur briviste, il est dans le top 5 des réalisateurs, il passe la pénalité qu'il faut. 3 points d'avance pour Brive, 3 minutes à jouer. Casadei qui ne tient plus en place et Gaëtan Germain qui a du cran, il a remonté son équipe, mais il reste un dernier ballon à jouer pour le Racing. Si le Racing marque, le Racing l'emporte. Si le Racing passe une pénalité, le Racing égalise. Le Racing qui n'a plus perdu à Brive depuis 2002, 11 ans que les brivistes n'ont plus battu les Racingmen, et le Racing et les brivistes qui se mettent à la faute sur cette action. Dernière occasion sur la sirène de Jonathan Sexton. Cette occasion elle est transformée et le Racing qui arrache le match nul de l'espoir, le match nul de la relance face à des brivistes terriblement déçus de concéder le match nul sur leur pelouse. 9 partout entre Brive et le Racing. Match nul, ça veut dire 2 points. Nicolas Dupin de Bessay, est-ce que dans les vestiaires on était satisfait côté Racingmen de ce résultat ?
La première réaction, Isabelle, dans le vestiaire du Racing, c'est avant tout de l'émotion. L'émotion autour d'un joueur, Benjamin Fall, courageux aujourd'hui. Il a tenu à garder sa place sur le terrain alors qu'il aurait pu rejoindre sa famille. La douleur de perdre son papa ce matin. Regardez comment ces images sont fortes avec ses partenaires qui défilent un à un autour de l'Ligue internationale. Il y a quelques sourires car effectivement, le Racing n'a pas gagné, mais le Racing s'est relancé après une élimination européenne que ces joueurs étaient venus chercher. Ils venaient jouer la Coupe d'Europe, des Sexton, des Phillips. C'était pour briller au niveau supérieur. Ils sont passés à côté, mais ils sont en train de se relancer, en tout cas dans la solidarité, dans l'engagement. Le Racing est de retour. C'est ce que Maxime Machenaud notait au micro de Christophe Miedouget. Ce soir, on va s'en contenter. C'est vrai qu'on était venu pour la victoire, on va pas se le cacher, mais ce soir, on a fait trop peu de bonnes choses pour espérer gagner. Oui, on n'est pas totalement en confiance. Mais il y a des choses encore plus positives. Il va falloir continuer à travailler dans ce sens et surtout essayer de ne plus connaître la défaite ou en tout cas des défaites aussi larges comme on a connu les semaines précédentes.